comment résister aux turbulences boursières? On voit ça avec Stéphane Ventron. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, c'est vrai que voilà, les mois d'octobre ont souvent été dans l'histoire turbulents sur les marchés financiers. Qu'on se mette d'accord quand même, on n'a pas connu une craque, c'est une correction. On en a vu d'autres et on en connaîtra d'autres. Sans aucun doute. Ceci dit, ça reste une belle correction. Moins 7,5 sur le MSCI World le mois dernier, au mois d'octobre. Ça reste des proportions assez importantes et paradoxalement, dans un contexte macroéconomique qui est plutôt bon, mais avec des craintes de la part des investisseurs d'être en retard par rapport au programme de la Fed, puisque l'inflation se maintient et les taux pourraient remonter plus haut que ce qu'attend le consensus. Le consensus est donc pris un petit peu à contre-pied et ça corrige sur les titres qui précisément avaient emmené le marché. En premier lieu, les valeurs technologiques. Ouais. Donc c'est pour ça que ça a appuyé assez fort sur le marché et puis dans le sillage sur l'ensemble des places boursières. Donc un mois compliqué effectivement. Ouais. Avec tous les risques géopolitiques, on n'a pas le temps d'y revenir, mais il y a les risques géopolitiques. Il y a la Fed effectivement qui enlève sa béquille monétaire, qui donne moins d'argent et plus cher. Tout ça effectivement, il y a un moment donné, ça peut cristalliser les peurs et un début de panique, entre guillemets début de panique, parce qu'effectivement ça reste violent. Ça reste une prise de gain pour beaucoup aussi. Il ne faut pas oublier que sur le S&P 500, pour un investisseur américain, qui est quand même là d'où viennent le principal des flux, on réalise pratiquement 300% de performance sur ce cycle financier. Donc des performances colossales, donc c'est logique de les écréter. Quand on a fait 300% effectivement et qu'on perd 7%, ça reste raisonnable, bon. Ça reste des gains. Après, c'est désagréable, notamment pour ceux qui ne sont pas rentrés au tout début, qui n'ont pas fait tout le chemin de la hausse, les 300%. Est-ce qu'il y a des conseils? On peut se dire, il y a des conseils pour éviter de subir ces à-coups qui sont violents, beaucoup de volatilité, où finalement on se dit que voilà, c'est comme ça, on ne peut pas y échapper. Non, alors il faut absolument essayer d'accompagner les investisseurs pour essayer de lisser ces à-coups. On ne pourra pas les éviter. Si on est exposé à du risque pour générer de la performance, pour espérer attraper une partie de ces 300% comme on a pu les vivre, il faut être investi sur les marchés. Néanmoins, il faut de la méthode pour investir et non pas parier. Et pour avoir cette méthode, eh bien, il faut diversifier. Et diversifier, on en parle très souvent, mais en revanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire une terme largement galvaudé, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas seulement investi sur le CAC 40, c'est ça? Quand on est juste sur le CAC 40, on n'est pas diversifié, c'est ça? Absolument, mais en revanche, est-ce qu'on va vraiment se diversifier, pour reprendre cet exemple, en achetant du CAC 40 et en achetant du DAX? Pas réellement. L'indice allemand. L'indice allemand. On est sur des marchés qui sont vraiment très interconnectés. Et donc, pour diversifier, il faut avoir un très grand spectre géographique, c'est-à-dire acheter du marché américain, du marché japonais, des marchés émergents. Parce qu'ils ne se comportent pas de la même façon. Et pas dans le même tempo. Quand il y en a un qui monte, il y a l'autre qui peut baisser, etc. Ou c'est pas... C'est comme un petit peu corrélé tout de même. Bien sûr, c'est corrélé sur courte période. Mais en revanche, on a de véritables divergences sur plus longue période. Cette année, par exemple, les indices américains, depuis le début de l'année, sont encore en hausse, là où les indices européens sont en baisse. Malgré l'écart du mois d'octobre, puisque les indices US ont fait un petit peu pire. Donc on peut avoir de véritables divergences, et en particulier sur des cycles plus longs. Je vous ai parlé de 300% sur le S&P 500, on en est très loin sur les marchés européens. Donc il y a des véritables dynamiques autonomes. Le fait de diversifier permet d'avoir une vraie diversification. Une moindre variabilité de la performance de son portefeuille. Et puis la diversification, ça signifie aussi utiliser l'ensemble de la palette des actifs. Les actions, les obligations convertibles, l'immobilier coté, utiliser l'ensemble des actifs financiers. Les matières premières, pourquoi pas? Les matières premières, Exactement. Absolument. Donc l'ensemble des actifs cotés pour avoir une véritable logique de diversification. Et aussi, c'est le deuxième élément, c'est qu'être diversifié, c'est une bonne chose. Mais comme on se le disait, il peut y avoir des actifs qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Et donc ça amène à avoir une déformation de l'allocation qu'on va avoir au début de son portefeuille. Et là, un biais qui est non voulu, qui est non souhaité. Et donc c'est là qu'il faut être discipliné. Et ça, c'est souvent contre-intuitif pour la plupart d'entre nous, c'est normal. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à favoriser ce qui a bien fonctionné et à couper, à sortir de ce qui n'a pas bien fonctionné, alors que précisément, en moyenne, il faut plutôt faire le contraire. Avoir la discipline, décréter, de prendre une partie de ses gains sur ce qui a bien fonctionné. C'est ce qui s'est passé récemment sur les marchés américains. Et en revanche, de réinvestir, de revenir sur ce qui a coûté, mais qui rapportera demain. Donc mathématiquement, si je résume, si vraiment je diversifie bien, actions américaines, actions françaises, de l'obligation, de l'immobilier, des matières premières, et si je revois bien la pondération, encore une fois, de mon portefeuille en disant par rapport à là où j'ai bien gagné, je prends mes bénéfices, au global, mathématiquement, on s'en sort mieux que l'investisseur qui ne fait rien? Absolument, parce que c'est vrai que ça nous permettra, plus on a de sources de performance. Et si on adapte l'horizon d'investissement, eh bien on arrive à calibrer l'espérance de gain. On ne peut pas dire, en tant que professionnel du marché, combien les actions peuvent rapporter sur 3 ou 6 mois, ou même sur un an. C'est extrêmement compliqué. En revanche, sur un horizon d'une dizaine d'années, on sait que l'ensemble des marchés mondiaux, on peut espérer une performance sur un cycle annualisé de 7, 7,5. C'est la moyenne historique. Donc plus on ajuste la durée et plus on diversifie, plus on peut avoir une vision précise
de ce qu'on peut gagner sur les marchés. Allez, pardon, oui. Avec un portefeuille diversifié. On a fait l'exercice, nous, en utilisant toutes les classes d'actifs et en se repondérant une fois par an, pas plus. La discipline, c'est pas non plus changer tous les jours. Mais une fois par an, on se remet à l'équerre par rapport à son portefeuille. On sort une performance annualisée de 6,5 en étant très diversifié sur l'ensemble des marchés mondiaux, sachant qu'il n'y a pas de mystère, il y a 2008 dedans. Donc ça fait moins 20 en 2008, 6,5 de performance annualisée. En prenant bien en compte les moins 20 de 2008. Absolument. Ça ne veut pas dire 6% de performance tous les ans. Évidemment, évidemment. C'est intéressant parce que ces moins 20% en 2008, ça nous rappelle un conseil, un adage, comme quoi la peur en bourse est souvent mauvaise conseillère. On a préparé, vous avez préparé une infographie quand même on va la voir quand même en plein écran pour qu'on la comprenne bien. En apparence, ça file la migraine, mais quand on l'explique, c'est hyper intéressant. Je vous laisse parler là. Alors je suis désolé, je suis venu sans Doliprane, mais avec quelques explications. En réalité, les bâtonnets gris, ce sont les performances en année civile sur les marchés européens depuis le début des années 80. Ouais, jusqu'en 2016. Absolument. Et le point rouge, en revanche, c'est le pire point atteint au cours de l'année. Ce qui signifie en termes clairs qu'en moyenne, sur chaque année, on va subir une baisse de 15% en moyenne chaque année au pire moment de l'année. Mais ça n'empêche pas les marchés de progresser dans plus de 75% des cas. Et voilà. 4 années sur 5. Ce qui signifie que malheureusement, et c'est ce qu'on constate avec les investisseurs, souvent, on a la peur qui prend au ventre et qui fait que, à un moment, on glisse, on sort. Moins 10, moins 15, on sort, on réalise sa perte, alors même qu'en tenant, ne serait-ce que jusqu'à la fin de l'année, on aurait été en gain. Et c'est ce qu'on voulait montrer avec cette diapo, où finalement, pour se rappeler en perspective, heureusement, les marchés financiers, dans la durée, si on reste investi, ça rapporte quand même de l'argent dans plus de 75% des cas. Voilà, donc on l'a bien vu, on peut résister aux turbulences boursières quand on se donne quelques principes à suivre et à s'appliquer au quotidien. Merci pour ces explications, Stéphane Montron. Avec grand plaisir, merci beaucoup.